Sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de Hébreux au chapitre 11. Nous allons lire du verset 6 jusqu'au verset... Hébreux 11, du verset 6 jusqu'au verset 10. Et nous allons aller au verset 13 jusqu'au verset 16. J'aimerais que nous le lisons attentivement, que nous le lisons avec l'intelligence de comprendre déjà la lecture, les Écritures. On y va. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. 6 à 10. 6, je reprends. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Verset 13 à 16. 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Si je peux donner un thème pour mes deux messages, mes deux premiers messages de l'année 2021, et que je profite de cette occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour vous souhaiter bonne année, une très bonne et heureuse année 2021. Et j'appelle ça une année de la seconde gloire, selon ce que j'ai reçu et selon ce que je crois. La seconde gloire qui est toujours une visitation divine qui vient après les ruines, après la crise, après la souffrance. Comme on dit en français, les bons temps viennent après la pluie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et personne ne me contredira aujourd'hui que l'année 2020, humainement parlant, était difficile pour beaucoup de gens. Humainement parlant, était très difficile pour beaucoup de personnes, pour des nations, pour des gouvernements, pour des scientifiques, pour des parents, pour les élèves, des étudiants, pour beaucoup de gens. C'était compliqué cette année. Et je ne sais pas quelles sont les leçons que vous avez tirées de l'année 2020, mais moi j'ai tiré une leçon qui est capitale pour moi. Bien aimé, il est plus que jamais le temps que notre foi en Dieu soit réellement vivante et agissante. Alléluia, car toutes les conditions sont réunies, toutes les réalités sont là pour montrer que les rationnels n'est plus assurant, les concrets n'est plus assurant. La seule chose qui est assurant aujourd'hui, c'est le spirituel, c'est l'invisible. Amen. Alléluia. Et malgré les discours et la bonne volonté des scientifiques et des hommes politiques, je peux vous assurer, ils sont sûrs de rien. Ils sont sûrs de rien. Ils peuvent seulement donner des prévisions, mais ils sont sûrs de rien. Et seulement, heureusement pour toi et pour moi, nous sommes conditionnés à vivre selon les réalités de notre temps, mais nous sommes conditionnés à vivre selon la foi. La Bible dit, mon juste vivra par sa foi. Donc, quelles que soient les intempéries, quel que soit l'environnement dans lequel nous sommes, les crises dans lesquelles nous sommes, nous n'avons pas peur parce que notre vie n'est pas conditionnée par rapport aux réalités terrestres, mais notre vie est conditionnée par rapport à la volonté souveraine de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen avec moi.
Donc, ce matin, je suis debout depuis 5 heures, et pendant que je méditais dans l'intimité avec Dieu, Dieu m'a donné un thème que je vais aborder les 2 premiers cultes, c'est la cartographie spirituelle de 2021. Cartographie spirituelle de 2021. Je pense que ce message va certainement intéresser quelqu'un parmi nous, je suis convaincu. Pourquoi je parle du mot cartographie? Tout simplement, la cartographie est l'ensemble des opérations, c'est-à-dire des méthodes mises en place ayant pour objet d'élaborer objet d'élaboration, la rédaction et l'édition de cartes, ou c'est-à-dire d'un plan, d'un projet bien clair, ou encore les techniques à établir, bien aimé, plutôt les techniques de l'établissement du dessin ou l'édition des cartes ou des plans. C'est-à-dire, la vie est un projet, la vie est un programme. La vie nous exige avoir tous les jours, tous les ans, un projet bien élaboré. Et la cartographie nous permet simplement d'aller à la concrétisation, à la matérialisation de ce projet. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire un bon amen avec moi? Donc, il est très important que nous puissions déjà comprendre cela. Donc, aujourd'hui et dimanche prochain, je vais vous partager sur cette cartographie. Et nous aurons 2 facettes. La première facette va consister de relation de Dieu avec sa créature que nous sommes, ou l'homme. La deuxième facette que nous allons voir le dimanche prochain sera l'homme dans son environnement. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ta relation avec ton Créateur. La deuxième partie, nous allons parler de ta relation avec ton environnement ou avec ton époque. Quelqu'un peut dire un bon amen avec moi. Et nous voyons dans cette histoire de Hébreux au chapitre 1, en fait, c'est les livres qui parlent de la foi. Ces passages plutôt, elle fait suite aux 2 versets de Hébreux 10 que j'aimerais que nous, aux 2 derniers versets de Hébreux 10, qui sont les versets 38 et verset 39, qu'on va nous les mettre. Il est écrit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Parfait. Donc, vous voyez, le chapitre 11 ne fait que suite, ou essaie d'expliquer les 2 derniers versets de Hébreux 10. Parce que dans ces 2 derniers versets de Hébreux 10, on nous dit quelque chose d'important. On dit, la vie du juste que nous sommes dépend de sa foi. La nature de ta vie n'est que l'expression visible de la foi que tu prônes, de la foi que tu as. Donc, ce que tu as vécu, les émotions, les pensées, les actions que tu as fait poser l'année dernière ne sont que les expressions de ta croyance. Et la Bible dit que le juste de Dieu vivra par sa foi. Mais s'il se retire, Dieu ne prend pas plaisir à lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour périr, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour faire quoi? Pour sauver leur âme, quelle que soit la situation. Si la foi a la qualité, si la foi a la capacité de sauver ton âme, c'est que la foi a la capacité de te sauver dans toutes les situations. Parce qu'il y a une chose que nous n'avons pas les moyens de faire quelque chose de plus pour ça, c'est la foi. Et c'est notre âme. Or, la Bible dit, la foi a la qualité, la capacité de sauver ton âme. Donc, si la foi a la capacité de sauver ton âme, la foi a la capacité de te sauver des crises qui frappent le monde. La foi a la capacité de te sauver des difficultés. La capacité de te sauver, de t'épargner de la mort. Donc, de tout ce que vous pouvez avoir peur comme crainte ou crainte comme danger, j'aimerais dire à quelqu'un qui a la foi, tu as la capacité, tu as une force qui peut te permettre de vaincre toutes ces choses. Ça, c'est une certitude. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Maintenant, au chapitre 11, on commence à nous décrire un peu la foi et à illustrer la foi, à donner des exemples de gens qui ont vécu par la foi,
Parce qu'on dit, le juste fait le choix de vivre selon la foi. Alléluia. Alors on commence à nous donner des modèles de personnes bien-aimées qui ont marché avec Dieu et qui ont vécu dans leur époque une vie magnifique. Parce que le verset 2 de Hébreux 11, verset 2 de verset 11, de Hébreux 11, on va les lire s'il vous plaît. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est-à-dire, pour ceux qui ont eu la foi, ils ont toujours une très bonne réputation. Ils ont eu un renommé. Ils ont eu un témoignage comme des gens différents des autres. Ils ont été reconnus par leur foi qu'ils n'étaient pas comme tous les autres. On dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pas seulement de Dieu, mais y compris de leurs contemporains. Et ma prière que cette année 2021, que ta foi puisse te donner un renom, que ta foi puisse te donner un témoignage favorable, pas seulement de la part de Dieu, mais aussi de la part de ceux qui t'entourent, qui regardent et qui disent réellement, cet homme, cette femme est réellement un enfant de Dieu. Il est réellement né de nouveau. Il est réellement dans un autre régime que nous. Il est différent de nous. Pourquoi? Pas parce qu'il est beau, pas parce qu'il est grand, mais tout simplement parce qu'il a la foi à un Dieu véritable. Donc la première chose, on vous dit que votre foi peut vous donner en réalité une identité. Il peut faire de vous des gens différents des autres. Alléluia. Oh, j'ai l'impression que vous n'êtes pas là. N'est-ce pas? Alors, le verset 6 nous dit quelque chose de très important. On nous montre simplement que la foi est la seule vertu qui nous permet d'être agréable à Dieu. C'est la foi et qui est la seule et l'unique vertu qui te permet ou qui nous permet à nous tous d'être agréables à Dieu, ou en d'autres termes, d'être amis de Dieu. Car elle a la qualité de nous donner plutôt l'intelligence de reconnaître qu'un Dieu existe. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'existence de Dieu. C'est par la foi que nous adhérons à cette philosophie, il y a un créateur. Quand quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut pas considérer Dieu dans sa vie. Il va considérer les réalités de son époque, les avis des scientifiques, les avis des économistes, les avis des experts, mais il ne pourra pas consulter ni se fier à la vie de Dieu. C'est seule la foi. Or, lorsque une personne, comment déjà considérer Dieu, comment déjà tenir compte de Dieu dans sa vie et dans son existence, la Bible dit que ce dernier devient ami de Dieu. La Bible dit que ce dernier devient agréable à Dieu. Vous savez, ça fait quelques jours, j'étais en Afrique, je suis rentré mercredi dernier. Avant mon départ, sur les réseaux sociaux, j'entendais des choses pas bien, qui n'étaient pas rassurantes pour une personne qui a des responsabilités comme moi d'aller en Afrique. On me parlait des infiltrations du Congo, on me parlait de beaucoup de choses où il y avait des fous qui étaient armés, ainsi de suite. Et on avait lancé un couvre-feu. Et selon des informations que j'avais, ces choses étaient vraies. Et moi, je me suis mis à prier. J'ai dit, Seigneur, j'ai déjà pris mon billet et je dois partir. Est-ce que j'annule ou je pars parce que je peux reporter mon voyage? Le Seigneur m'a dit clairement ceci, si je suis avec toi, qui sera contre toi? Et j'ai pris le courage et je ne suis pas parti seul. J'ai dit, bon, ma mère est coincée ici, elle reste tout le temps enfermée, vivre toute seule dans sa maison. Je vais l'amener passer au moins quelques mois en Afrique. Donc j'ai pris et ma mère et moi, par la foi, on y va en Afrique. Là où tout le monde pouvait avoir peur d'y aller parce que les informations n'étaient pas sûres. Nous sommes partis parce que nous avons cru à ce que Dieu nous dit. Pourquoi? Parce qu'on a compris tout simplement, même dans l'avion, Dieu était là. Pendant mon séjour, Dieu sera là. Et pendant les 7 jours, bien-aimés, que j'ai passé en Afrique, je vis la main de Dieu. Dieu était avec moi du début jusqu'à la fin. Et j'ai pu, dans 7 jours, accomplir des choses que peu de gens peuvent accomplir dans un an. C'est-à-dire une minorité de personnes.
ce que j'ai accompli dans ces 7 jours, sans avoir préparé les choses avant, sans avoir anticipé les choses avant, mais que j'ai accompli seulement dans les 7 jours, peu sont capables de l'accomplir dans 1 an. Et c'est moi-même, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé une chose. Quand Dieu te donne son aval, il rend des choses possibles. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre. Si moi-même je suis dans cette admiration, parce que moi-même j'ai compris que ce n'était ni par ma force, ni par ma puissance. C'est Dieu qui a permis que je puisse atteindre cet objectif. Alléluia. Oh, j'entends pas beaucoup d'amen. Donc cela veut dire quoi? Si toi aujourd'hui, tu deviens ami de Dieu, tu ne seras pas sujet d'échec. Tu ne connaîtras pas des déceptions dans ton année 2019 et 2021. Ce qui va t'attendre, une réussite. Parce que moi, Dieu a fait dans une semaine, alors dans un an, je crois que Dieu fera pour toi des choses que toi-même tu ne pouvais pas faire pendant 10 ans. Tu les réaliseras cette année si tu as la foi en Dieu. Amen. Non, je répète, vous allez, avec la foi, entrer dans une relation privilégiée avec Dieu, où ça ne sera plus ta force, ça ne sera plus tes compétences, ça ne sera plus tes qualités qui vont te permettre à réussir, mais ça sera la grâce de Dieu qui va accélérer des choses à ta faveur. N'oubliez pas, ce que je suis en train de dire sont des paroles prophétiques. Donc la première chose que vous devez comprendre, si vous voulez être étonné par Dieu, surpris par Dieu, adoptez la vie de la foi, car c'est la seule vertu qui fait de toi ami de Dieu, intime de Dieu, partenaire de Dieu, associé de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Au verset 11, lisons verset 11, chapitre 11 plutôt, verset 7. On était au chapitre 11, verset 6. Lisons chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Autre chose que la Bible nous dit concernant ce sujet, que la foi est la seule vertu qui nous permet d'avoir accès à la connaissance aux choses spirituelles, aux choses que tous les autres ne voient pas. La foi est la seule vertu que Dieu nous a donnée qui nous permet d'avoir accès à ce que nous appelons communément révélation. Okay? Vous vivez dans un monde d'incertitude. Quand 2020 a commencé, personne n'avait entendu ou savait qu'il y aura un coronavirus. Mais dans l'invisible, cette maladie existait déjà. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Et de même, dans cette année 2021, vous ne connaissez pas les choses qui doivent arriver, les choses que vous devez faire, les rencontres que vous devez avoir, les gains que vous allez gagner, et comment je peux dire, les performances que vous aurez. Mais la foi a la qualité de vous faire percevoir ces choses, de vous faire voir ces choses avant toutes les autres personnes. C'est par la foi qu'il fut averti. Pendant que tout le monde ne s'attendait pas, mes amis, au déluge, mais Noé a été averti par la foi. Il a perçu les choses invisibles. Chers amis, j'aimerais insister sur ce point. Dans le livre de 2 Corinthiens 5, au verset 7, lorsqu'on dit « le juste vivra par la foi », mais dans 2 Corinthiens 5, verset 7, j'attends qu'on puisse me l'afficher. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Ok. On vous dit simplement que le juste ou un enfant de Dieu ne doit pas marcher selon les prévisions de 2020. Ok. Savez-vous que quand Sarkozy laisse le pouvoir à Hollande, il avait d'autres problèmes. Et quand Hollande prend, lui, il va vivre d'autres crises. Quand Macron prend, il vit autre crise. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas toujours la même chose. Pendant que vous allez mettre en place des stratégies pour coronavirus, mais les surprises de 2021 n'ont rien à voir avec le coronavirus.
C'est comme ça, c'est lui qui a la foi, a la qualité de percevoir. Pendant que d'autres personnes ont peur, il dit, je ne sors pas, je n'irai pas à l'église, je ne vois pas la vie radieuse devant moi, mais lui, il est en train de voir des opportunités de 2021. Non. La personne à qui je parle n'est pas ici, il n'est pas ici certainement. C'est-à-dire, ceux qui ont la foi, même dans la crise, et ils sont en train de voir des opportunités. Ils sont en train de voir des occasions. Bien-aimés en Christ, je disais ça hier ou avant-hier, Dieu s'est enrichi à cause des crises. Dieu est devenu riche à cause des crises. Quand Dieu vient, il trouve le monde était informe et vide. Au lieu de se décourager, il dit, voici l'opportunité qui m'est donnée pour que je crée de l'or, de l'argent, du pétrole, que je dois remplir la terre. Dieu a rempli la terre. J'ai dit à quelqu'un, prie que le Seigneur te donne les yeux de la foi pour que tu vois ce que les autres ne voient pas. Parce que si vous voyez tous la même chose, la concurrence sera terrible. Ce qui a fait de Amazon, parce qu'il a vu ce que les autres n'avaient pas vu à l'époque. Ce qui a fait de Bill Gates, il a vu ce que d'autres n'ont pas vu. Que vois-tu aujourd'hui par la foi et que tu vas étonner le monde? Mais ceux qui regardent les choses visibles, la Bible dit, dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, le dernier verset nous dit quoi? Il est écrit, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Écoutez bien. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc les choses que toi tu as déjà vues sont déjà passées, sont déjà derrière toi. Dans leur monde, ils ont déjà trouvé les vaccins pour ça. Mais ils n'ont pas encore trouvé les vaccins pour les choses qui ne sont pas encore vues. Aïe. Quelqu'un dirait, je suis allé en Afrique. Nous avons, au sein de notre direction de l'Église, décidé de créer un pouvoir économique. Je suis allé en Afrique, il fallait prendre des possessions des terres. Et quand j'arrive pour acheter ces terres, je regardais, c'était des collines, des montagnes, des choses comme ça. Ça, c'est des choses vidides. Et sur ces collines, j'ai vu, je ne sais pas si, mille sobé. Comment on appelle ça? Mille sobé. Connaissez ça, les Congolais? C'est un genre de cerise, hein, qu'on mange, c'est très bon, mais si tu le manges beaucoup, tu peux être ivre. Quelque chose comme ça. Donc, alors, j'ai vu ces trucs-là, j'ai vu des lacs et des rivières, tout ça. Et pendant que les gens étaient en train de voir, mes amis, moi je voyais des champs qu'on va mettre là. Moi je voyais des vaches qui sont en train de se promener. Moi je voyais des comment je t'ai dit encore, là où on va habiter, où ta fille va gérer. Comment? Le chalet des Anaël. Donc, je voyais ce que d'autres ne voyaient pas. Et les gens voyaient tout d'un coup, je commence à rigoler. J'ai dit, waouh, les choses qui vont arriver ici, ça sera étonnant, impressionnant. Vous savez, mes amis, frères et sœurs en Christ, vous aimez bien être dans un endroit où tout est déjà fait. Commencez à aspirer à faire des choses que d'autres n'ont pas encore fait. C'est ça qui fera de vous des champions. Non. Écoutez, amenez autre chose. Ayez d'autres perceptions que les autres n'ont pas encore vues. Ça vous donnera toujours de l'avance par rapport aux autres. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Donc quand le Seigneur me dit, il faut mettre une église ici, j'ai dit, mais Seigneur, montre-moi ce qui n'est pas encore fait ici. Parce que si je pars en Afrique, pour mettre l'église comme les autres, il y a déjà la concurrence. Il faut que j'amène quelque chose que les autres n'ont pas amené. Alors je me suis dit, je vais d'abord commencer à leur donner le pain, le poisson. Comme ça, j'aurai plus du mal à évangéliser. Ils vont suivre les poissons, ils vont suivre les pains et ils vont tomber dans mon filet. Donc, dans moins de 5 ans, une église de plus de 20 000 personnes verra le jour. Si, je crois. Il ne suffit pas seulement de voir. Il faut aussi faire quoi? Quoi? Mais malheureusement, bien-aimés, les années changent et vos vies ne changent pas. Parce que votre foi n'a pas la qualité de vous faire voir les choses qui sont dans l'invisible.
Est-ce que tu es déjà capable d'avoir le mariage, ton mariage? Est-ce que tu es déjà capable de voir tes enfants? Est-ce que tu es déjà capable de voir les entreprises que tu es en train de créer? Tu vas comprendre qu'en toi, Dieu a mis tout son espoir. Tu vas comprendre. Est-ce que je peux continuer? On va lire Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Ok. Voyez-vous, la foi encore est la seule vertu qui nous permet d'accéder à une sainte vocation ou encore une vocation céleste. Si vous me demandez c'est quoi une vocation, j'aimerais seulement te dire, tu peux vivre toute ta vie en train de faire quelque chose pour lequel tu n'as pas été ni créé, ni équipé pour faire. Alors, vous allez seulement vous retrouver toute votre vie, vous faites un travail sans l'aimer. Vous m'aimez une vie que vous n'aimez pas. Mais bon, c'est comme ça, je suis déjà dedans. Je partageais avec une personne, j'ai dit, notre Père est tellement riche et tellement bon, nous ne sommes pas obligés à rester ou à subir la vie. Maintenant, tu peux faire le choix de subir la vie. Mais comme moi, je sais qu'il est écrit dans les Écritures, je n'ai pas été créé pour subir, mais pour régner et dominer. Alors, je comprends une chose. La foi m'invite à aller dans d'autres cieux. La foi me défie pour trouver ce pourquoi je suis sur terre. La foi me challenge pour me faire comprendre que, bien aimé, Dieu a besoin de toi en 2021. Je dis à quelqu'un, je n'ai pas seulement besoin de Dieu, Dieu aussi a besoin de moi en 2021. Vous savez, des fois, quand nous prions, nous réalisons à ce moment que l'ignorance des croyants est le poison qui tue leur vie. Votre ignorance. Nous sommes conditionnés par la religion de fonctionner comme les mendiants, des gens qui ont besoin de Dieu. Mais vous ne réalisez pas, sans vous, Dieu ne peut rien sur terre. Vous pouvez l'enrichir, quand vous pouvez l'appauvrir. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il s'est approprié des cieux, mais il a donné aux hommes la terre. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Maintenant, pour que Dieu fasse quoi que ce soit sur terre, il a besoin d'un partenaire. Avez-vous jamais lu dans la Bible, on dit que Dieu est en train de chercher qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Parce qu'aucun ange peut te remplacer. Aucun esprit peut jouer ton rôle. Donc Dieu sait, il est lié à toi. Change ton approche dans ta relation avec Dieu. C'est une relation gagnant-gagnant. C'est pourquoi on nous dit l'ouvrier mérite son salaire parce que Dieu a besoin de toi. C'est pourquoi quand tu travailles, ça régit son cœur. J'ai discuté avec une personne dans la semaine. Il m'a dit, il m'a partagé un débat qu'il a eu avec son fils. Son fils lui a dit, il a dit à sa maman, et sa maman lui pose la question, entre un homme de bien, entre être un homme de bien et être heureux dans la vie, que veux-tu être? Le jeune homme lui dit, un jeune homme de 14 ans, je veux être quelqu'un de bien. La maman l'a dit, non, il faut être quelqu'un qui est heureux. L'enfant dit, non, il faut être quelqu'un de bien. Si toi, tu veux préférer être quelqu'un d'heureux ou quelqu'un de bien? Quelqu'un d'heureux, c'est celui qui est égoïste. Quelqu'un de bien, c'est celui qui a fait de sa vie un don pour les autres. Il n'y a que peu de gens qui ont compris. C'est pourquoi Dieu ne peut pas donner des maris à des méchants. Il faut qu'il leur donne à des Joseph, des hommes de bien. Tu as compris? Les choses de Dieu, Dieu ne peut que les donner aux gens de bien. Parce qu'ils savent, à chaque fois, quelqu'un de bien a un avoir, il va le partager avec les autres. Il fera de sa vie un don pour les autres. Il sera Mère Teresa dans son milieu. Il sera, comment je peux dire, qui d'autre? Esther dans son milieu. Mais un homme qui veut être heureux, il est égoïste, il pense à lui. Et pour son bonheur, il peut écraser toutes les autres personnes. Or, c'est par la foi, vous entrez dans cette vocation de devenir les sources de bénédiction que Dieu a promis au monde, les fils d'Abraham. Par toi, certaines choses doivent passer.
Par toi, Dieu doit mettre dans tes mains des bénédictions des autres là. La foi te challenge, te fait sortir des zones où tu te sens inutile, tu t'ennuies. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont ennuyés en 2021 et en 2020, surtout avec le confinement. Vous êtes très bien ennuyés, hein? Quel luxe! Mais je n'ai jamais travaillé, je n'ai jamais été utile plus dans ma vie qu'en 2020. J'ai bossé comme pas possible. Je crois que le dernier voyage, je ne pouvais même plus me tenir debout. Et à la fin de l'année, avant de venir ici, je disais à la prophétesse, c'est fini cette histoire. On aura aussi des temps pour nous. J'ai convoqué tout mon cabinet, j'ai dit, écoutez, un samedi sur deux, il faut que ce soit le jour où je vais à la plage. Il faut que j'aille à nager dans l'eau de bouillante là, à me chauffer les dos. Pourquoi? Parce que ça était devenu pour moi une nécessité, mes amis. Lorsque votre vie, vous vous ennuyez dans la vie, vous êtes en train de pécher contre Dieu. Vous montrez que vous êtes inutile dans la société. Or, ceux qui sont inutiles dans la société, même coronavirus va leur tuer vite. Mais ceux qui sont utiles, quand coronavirus vient comme ça, il dit, ah, je ne peux pas les prendre. Il est en train de poursuivre une vocation. Quelqu'un peut dire un bon amen avec moi. La foi, c'est cette vertu qui te permet d'accéder dans ta destinée prophétique. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, dans la rédemption, vous êtes tous titrés pour une destinée prophétique ou une destinée glorieuse. La seconde gloire n'est pas un griffe. La seconde gloire n'est pas, excusez-moi, un avantage quelconque. La seconde gloire, c'est votre héritage dans la rédemption. Parce que vous êtes destiné à la gloire et non à la honte. Si, c'est ce que la Bible dit. Mais pour cela, il faut que vous découvrez votre vocation. Et c'est par la foi. Que feras-tu pour Dieu cette année? Sais-tu déjà pourquoi Dieu a permis que tu foules le pied à 2021? Mes amis, Dieu c'est un businessman terrible. C'est les Occidentaux qui ont transformé Dieu à une religion. Mais Abraham était un homme d'affaires, Isaac était un homme d'affaires, Jacob était un homme d'affaires. Toi, tu sers le Dieu de qui? Des papes ou le Dieu d'Abraham? Dites-moi, vous servez le Dieu de qui? Vous allez voir dans la Bible, on ne vous a jamais parlé de Dieu de la religion. On vous parle de Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. Alors, j'aimerais que tu puisses comprendre une chose. Ton partenariat avec Dieu et ta récompense dépend de la découverte de ta vocation. Si aujourd'hui tu décides de découvrir ce pourquoi Dieu t'a créé, j'aimerais te dire, ta vie aura un autre sens, il y aura une autre tournure. Il y a une destinée dans ta vie. Un jour, une dame est venue voir son patron et il vient voir son pasteur plutôt. Il dit, mon pasteur, je viens d'être licencié. Elle était en sanglots et pleurait énormément. Et le pasteur se mit à rire. Il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, non, je viens d'être licencié. Il dit, mais tu faisais quoi comme travail? Il dit, j'étais femme de ménage dans un hôtel. Ok. Alors maintenant, tu es licencié, tu pleures? Oui. Elle pleurait, le pasteur lui a dit, la pasteur lui pose encore une deuxième question. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, à part le ménage? La dame lui répond, je sais faire des coquilles, hein, des petits gâteaux là, comment on appelle? Cookies, comment? Voilà, les coquilles. Il dit, je sais faire ça. Il dit, tu sais faire, qu'est-ce que ça? Oui. Et pour le faire, tu le fais avec quoi? Je le fais avec un petit four que j'ai à la maison. Et les gens aiment bien manger tes coquilles. Ils disent, oui, ils aiment bien. Alors tu dis, maintenant tu vas en fabriquer beaucoup. Tu vas amener ça dans l'hôtel où on t'a licencié. Pour leur remercier, tu leur fais goûter. La dame prend, il fait ses coquilles. Il va dans l'hôtel, il commence à faire goûter aux gens. Mais les gens, les directeurs de l'hôtel, quand il a mangé, disent, mais qui a fait ça? J'aimerais trouver l'usine qui fabrique ça. Mais ils n'étaient pas l'usine, c'était la femme de ménage qu'ils avaient licenciée. Et l'hôtel a décidé de commencer à passer des commandes, tellement c'était bon. Et dans si peu de temps, la femme de ménage est devenue une grande chef d'entreprise qui pesait des millions d'euros. Voyez-vous, toute sa vie,
Il faisait quelque chose qui n'était pas son appel. Il faisait quelque chose qui n'était pas sa vocation. Il faisait quelque chose qui n'était pas à lui. Mais il le faisait entre-temps. J'ai dit ce que tu faisais dans les autres années. C'était qu'entre-temps, à 2021, tu vas trouver. C'est pourquoi tu es sur la terre. Pourquoi Dieu t'a oint. Pourquoi Dieu t'a appelé. Tu dois les découvrir. Et quand tu les découvres, vous allez voir quels sont les signes. Quand tu découvres ce pourquoi. Un, tu es toujours dans la joie lorsque tu te lèves pour aller au travail. Tu ne prends pas le pied. Deux, tu n'auras plus de stress ni de mal au dos. Quand tu fais un travail, tu commences à avoir mal au dos. Est-ce que Dieu t'avait donné le dos et un travail pour que ton dos soit incapable d'apporter les choses? À chaque fois que Dieu te donne un travail, il te donne aussi les capacités de le faire. Donc les signaux que tu as là, qui te met mal à l'aise, comprends qu'il faut changer maintenant de métier. Il faut faire quoi? J'ai dit à quelqu'un, il faut faire quoi? Tu commences à avoir des migraines? Change, demande à Dieu, montre-moi autre chose. N'aie pas peur. Ne restez pas dans les zones de confort. Tu ne gagnes pas beaucoup. Mais quand tu vas trouver ta voie, tu n'auras plus de salaire, tu auras des honoraires. Ah, vous ne connaissez pas la différence en fait. Vous voulez que je me répète? Celui qui travaille, on lui donne un salaire. Mais celui qui offre un service, il a des honoraires. Tu veux quoi? Tristan, tu comprends? Vous voulez des honoraires ou un salaire? Et en plus, dans les différences de deux choses, c'est quoi? Les salaires, c'est ton patron qui décide. Les honoraires, quand il... Pour ton service là, il te faut combien? C'est toi qui décides ce que tu dois prendre. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Une fois, j'ai discuté avec une personne, des choses qui n'avaient pas ni tête ni queue. Je l'ai regardé, j'ai dit, dis-moi, tu sais combien coûte mon temps? Le temps que tu me fais perdre. Est-ce que tu sais combien vaut le temps que tu perds dans des bêtises? Ton temps pouvait avoir des valeurs inestimables si tu avais découvert seulement ta vocation. Mais aujourd'hui, ton temps a été bradé par l'entreprise qui t'emploie. Par derrière les efforts et le temps que tu lui donnes, il faut que l'entreprise puisse avoir le 70% ou les 60% de ce qu'il t'a donné. En fait, en réalité, c'est toi qui s'est fait avoir. Mais bon, ce n'est qu'une étape. La vie n'est pas encore finie. Quelqu'un veut dire amen avec moi? Donc, je passais là pour démarrer, pour découvrir comment on travaille. Mais bientôt, je vais découvrir mon temps, ma vocation, et je vais faire ce qu'il faut pour que je sorte de la vie des salaires et que je puisse avoir des honoraires. Écris ça quelque part. Les jours que je trouve ma vocation, j'aurai des honoraires. Écris ça. Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Verset 10, 9 plutôt. Verset 9 de Hébreux 11. Chérie, tu comprends ce que je suis en train de dire? Ok. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, okay, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. J'aime bien ces passages. Je dis, la foi nous fait établir. La foi te fait reposer. La foi te pose comme un fondement. Tu n'es plus un homme qui erre. Tu n'es plus un homme instable, ni une femme instable. C'est par la foi ils se sont établis. Vous savez, le problème que nous rencontrons aujourd'hui dans l'Église, nous avons affaire avec des chrétiens yo-yo, légers. Ils changent de position, ils changent des humeurs, ils changent de ville, ils changent des choses comme si la vie était qu'un jeu. Tu peux aller où tu veux, tu peux faire ce que tu veux te mettre avec qui tu veux. Non. Quiconque a la foi évandisaka. Chez nous, on dit évandisaka. C'est mieux qu'établir. C'est-à-dire, ça te positionne quelque part. Tu deviens quelqu'un de stable. Tu deviens quelqu'un d'objectif. Tu deviens quelqu'un d'inébranlable. De conviction. Je ne me suis pas marié pour me faire plaisir. Mais je me suis marié pour être bien accompagné dans la vie. Je répète, lorsque Dieu me donne une femme, ou donne à l'homme une femme, il ne lui donne pas un partenaire sexuel,
Il lui donne une aide semblable. Si tu es dans un couple, ton conjoint ne t'aide pas, commence à prier pour que Dieu le délivre. Tout ce que Dieu a fait pour un but. Jusqu'à quand vous allez rester dans l'instabilité? Vous savez, le problème, c'est quoi avec l'instabilité? Tu vas travailler pendant 1 an. Et Dieu sait qu'il te reste 2 ans pour que tu puisses entrer dans une autre dimension. 1 an après, tu es fatigué, tu mets pause. Tu perds 1 an après, tu ralentis, tu repousses les échéances de Dieu. Et c'est comme ça, malgré que vous parlez de Dieu, vous ne le connaissez pas et vous ne voyez pas sa main. Parce que Dieu travaille avec les gens qui sont stables. Dieu investit sur les gens qui sont stables. Si Dieu voulait que l'homme soit errant et vagabond, il ne voulait pas les mettre dans les jardins d'Éden. Il a mis dans les jardins, pourquoi? Pour lui donner des limitations. C'est pourquoi Paul a dit, soyez inébranlables. Tu es assis sur quoi? Tu es assis sur quelle valeur? Tu es assis sur quel objectif? Tu es obstiné à atteindre quoi comme objectif? Est-ce que je peux toujours continuer? Une vie d'instabilité. C'est une vie qui montre que ta foi n'est pas réelle. Nous sommes stables, pas parce que tout va bien. Nous sommes stables parce que nous croyons que nous avons un avenir avec Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire amen avec moi. Nous le sommes parce que nous savons que nous avons un avenir. Hébreux 11, versets 14 à 16. « 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient partis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Ok. Jusqu'à combien? 16, c'est ça? C'est bien ça, mon fils? 14 à 16? Ok. La Bible dit, les gens qui ont la foi cherchent quoi? Oui, Sabrina. Ceux qui ont la foi cherchent quoi? Tu as la foi? Non? Tu dois chercher quoi? Celui qui a la foi cherche toujours ce qui est meilleur. Il ne cherche pas ce qui est bien. Il cherchait quelque chose de meilleur. Il cherchait une vie qui est meilleure. Ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont aujourd'hui. Ils sont contents de ce qu'ils ont. Mais tant qu'ils sont jeunes, tant qu'ils peuvent, ils veulent mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui. Ils veulent une vie mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui. Ils veulent une promotion. À chaque fois, ils sont quelque part. Ils veulent l'excellence. Ils aspirent à mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui. Ils sont contents de ce qu'ils ont aujourd'hui. Ils rendent grâce pour ce qu'ils ont aujourd'hui. Mais ils ne sont pas satisfaits. Ils sont à la recherche toujours de l'excellence. Es-tu dans la recherche de quoi? De la médiocrité. Je te connais il y a longtemps. Tu es toujours au endroit où je t'ai connu. Oh, nous sommes voyageurs et pèlerins sur la terre. Un jour, j'ai visité une de mes filles qui est là. Je les salue en passant. Quand j'ai vu sa maison, je commençais à parler en langue. J'ai dit, ma fille, hey, tu es bénie. Mais ce n'est pas fini. Je vois encore elle en train de construire quelque part. Elle dit, papa, ici, je vais commencer à travailler chez moi à la maison. J'ai dit, quand quelqu'un commence à comprendre qu'il doit travailler à la maison, c'est qu'il est béni. Viens, Audrey. Audrey, Vini. Viens, lève-toi. Ok, tu restes là. Tout le monde ne peut pas être, comment on appelle ça, d'accord avec ton choix. Mais toi, tu sais ce que tu veux dans la vie. Continue dans ce que tu fais. Parce que Dieu est avec toi. Que Dieu te bénisse. Vous voyez comment vous n'êtes pas gentil. On donne une parole de connaissance à quelqu'un. Toi, tu n'es pas content pour lui. Parce que si tu étais content, tu voulais l'acclamer. Et suis-yo, ça te fait mal.
tu restes tétanisé comme ça? Elle-même, elle sait ce que je viens de dire. Dieu ne veut pas que toi, tu saches ce que moi, je viens de lui dire. Mais elle et ses enfants savent ce que je viens de dire. Écoutez-moi, mes amis. La vie des fois, c'est une vie d'aventure. Un croyant, c'est un chercheur d'or. Vous devez chercher des choses que vous devez faire qui vont vous propulser l'année 2021. J'aime bien une discussion que j'ai eue avec Pasteur Bertrand lorsqu'il vient me récupérer à l'aéroport. Il me dit, dis-moi, apôtre, que dois-je faire pour sortir de cette situation? J'étais tellement content, j'ai dit, pour ça, je peux t'accorder même tous les jours de mon séjour ici pour t'expliquer ce que tu dois faire. Parce qu'une personne qui veut s'en sortir, il n'est pas à l'aise dans la position où il est. Mais quand une personne commence à justifier ses conditions en disant je ne suis pas chanceux, en disant je n'ai pas des opportunités, bien aimé, parce que tu es aveugle, tu ne vois pas ce que Dieu est en train de faire. Moi, je suis très mal à l'aise à ma situation de 2020. Maintenant, j'aspire à autre chose. Sinon, je tombe dans la monotonie, dans la routine. Même si 2021 était bon pour moi, j'ai connu une année exceptionnelle. Mais je ne suis pas satisfait. J'aimerais plus encore. La foi te challenge, te pousse toujours à désirer plus que ce que tu as aujourd'hui. Une histoire biblique qui me vient dans l'esprit, c'est l'histoire de Job. Non, d'Isaac. Dans Genèse 26, à partir du verset 12, vous pouvez aller jusqu'au... On dit qu'Isaac devient riche, énormément riche, mais Isaac continue à puiser de l'eau, à creuser des puits. Il est riche, il fait quoi? Il creuse des puits. Et on le combat pour ces puits. Au lieu de dire, je suis riche, je peux rester tranquillement chez moi, il continue jusqu'à 4 fois, parce qu'il refuse de rester dans son état. Beaucoup de gens font de surplace, parce qu'ils se contentent. Je suis serviteur de Dieu. Je prêche le dimanche. Crois-tu que Dieu t'a ouvert pour prêcher le dimanche? Ça n'a rien à voir avec les services de Dieu. Je répète, ça n'a rien à voir. Celui qui sert Dieu, il doit présenter à Dieu des œuvres qu'il a faites. Des résultats. Quand vous servez Dieu, vous devez porter des fruits. Qui a compris ce que je vais dire? Alléluia. J'étais content lorsque je viens dans mon bureau. Non, je vois une de mes filles en train de présenter ses marchandises. J'étais intéressé à ça. Voyez, regarde comment Dieu a de l'humour. Je suis parti en Afrique, j'avais besoin de certaines tenues. J'ai dit, bon, en Guadeloupe, les costards, là, les dimanches ou les vendredis, il fait chaud. Des fois, on n'est pas à l'aise, on transpire. Alors, il fallait des tenues un peu légères africaines. Quand tu pèses, il y a des aérations, des climatisations, ainsi de suite. On ne les trouve qu'en Côte d'Ivoire, au Nigeria, ainsi de suite. Et quand je suis arrivé au Congo, je me suis dit, ok, je vais me trouver au moins 3-4 tenues comme ça. Et quand je vais aller là-bas, je pourrai maintenant être à l'aise. Et je n'ai pas eu le temps. J'ai atteint ce que j'ai fait, c'est pourquoi je suis parti. Et je suis rentré tranquillement. Et quand j'ouvre sur le statut de quelqu'un, je vois les affaires là passer. J'ai dit, hey, moi j'aimerais telle chose. Mais ce que moi j'avais vu, ce n'est pas ce que je voulais avoir en Afrique. Et quand la personne m'amène hier ou je ne sais pas quand, ces affaires, j'ai trouvé maintenant mon bonheur, ce que j'avais besoin en Afrique. Mais j'étais content, pourquoi? Parce qu'au-delà de son travail, elle a estimé, elle n'est pas ivoirienne. Toi, tu es ivoirien, tu ne fais rien de la richesse de Côte d'Ivoire. Mais elle n'est pas ivoirienne, elle commande des choses de Côte d'Ivoire, elle les vend pour moi. Vous voyez comment la mentalité définit les choses, hein? Celui qui est dans le pays où on fabrique les choses, il ne pense pas que certaines de ces choses pouvaient rajouter un plus-value, un salaire supplémentaire à ce qu'il gagne. Mais celui qui est étranger à ce pays, quand il est venu, il a découvert ça, il est comme chinois. Il dit, bon, je vais faire le business ici. Ils sont partout dans le monde parce qu'ils ont compris, rester dans les zones de confort. Tu vas être soumis au régime communiste. Sortir des yeux là-bas. Quelqu'un veut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Que votre foi vous challenge. Que votre foi vous pousse à désirer le meilleur. La Bible dit désirer le meilleur. Il désirait le meilleur. Il ne voulait pas se contenter
de miettes. Il ne voulait pas se contenter des statu quo. Oh, c'est bien, j'ai la télé, c'est bien, j'ai une maison, c'est bien. Pourquoi pas avoir un immeuble? Ah, je vis dans une maison, c'est ma maison. Oui, mais c'est ta maison, tu payes toujours tous les mois. Des taxes, et tout ça. C'est un passif. Mais transforme le passif en actif. C'est un niveau supérieur. Quelqu'un a compris ce que je dis? Ayez de l'ambition avec Dieu. C'est ça la vie des fois. Ayez toujours de l'ambition. Si Dieu t'amène à 2020, il t'a amené à un niveau. 2021, aspire à un niveau plus supérieur. C'est dire, Seigneur, je veux la promotion de la foi. Dites avec moi, je veux être promis dans la foi. Non, la personne n'est pas ici, il est ici. Seigneur, je veux être promis dans la foi. Imaginez, bien aimé, la Bible dit, Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Donc si Dieu rémunère, si ta foi fait des promotions, grandit, peut-être que ta récompense est encore plus importante que ce que tu as obtenu depuis là. Alors cherche une promotion. Que ta foi te challenge, t'amène à un autre niveau. Et quel est ce niveau? Nous aspirons à accéder dans la seconde gloire. Pourquoi nous devons aspirer à la seconde gloire? Nous allons les lire pour finir. Et nous allons aller dans la Sainte Seine. AG 2, à partir du verset 5. Moi, j'ai décidé dans ma vie, toute personne qui veut faire mettre fin ou me distraire, je vais les zapper. Je ne laisserai même plus la main. Parce que le péché est contagieux. Il y a des personnes que vous voyez autour de vous, ils ne sont pas là pour t'encourager à aller de l'avant. Mais ils sont là pour t'écraser, te laisser à un niveau plus bas que eux. Je vous assure. J'ai dit à quelqu'un, je vous assure. Donc que votre foi vous pousse à aspirer au meilleur. Écris ça quelque part. Je veux aspirer au meilleur. Rien d'autre. Tu as écrit? Tu as écrit, hein? Stable. Après stable, c'est quoi? Aziz, tu as compris ou pas? Hein, tu as compris? Aspire au meilleur. Ce n'est qu'un niveau. Après, avant d'aspirer au meilleur, il faut la stabilité. La foi doit être stabilisée. On y va. À partir du verset 5. Je reste fidèle à l'alliance. J'aimerais que vous le lisiez avec moi ensemble, à haute voix. 1, 2, 3. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Stop. Je me pose. Dieu te prophétise aujourd'hui. Il reste fidèle à l'alliance qu'il a fait avec toi. Les jours que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, les jours que tu es sorti du monde, les jours que tu t'es engagé dans le baptême, cette alliance continue à parler pour toi. Et Dieu reste fidèle à cette alliance. L'Esprit de Dieu est au-dedans de toi. Alors tu n'as plus besoin d'avoir la peur de quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de trembler, de douter, de t'inquiéter. Car l'esprit qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Note ça s'il te plaît. Je suis dans l'alliance éternelle avec Dieu. Deuxième verset 6. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Voyez-vous, Dieu est celui qui ébranle les cieux. Dieu est celui qui ébranle la terre. Qui l'agite, qui le fait trembler, comme ça s'est produit en 2020. Il est ébranlé. Même les églises ne savaient plus quelle prophétie donner. Partout, perturbation. Alléluia. Il y a des masques. Il n'y en a pas assez. Tout le monde n'a pas besoin de mettre le masque. Ébranlement. Les positions changent au jour au lendemain. Ébranlement. Verset 7. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Voyez pourquoi Dieu ébranle?
Lorsque Dieu veut ébranler les nations, c'est pour prendre les trésors, les richesses que ces païens, ces méchants, ces occultistes jouissaient, profiter au profit des hommes, des enfants de Dieu. Il faut que Dieu leur juge par un ébranlement. Maintenant, il faut que ces richesses-là puissent quitter leurs mains et être transférées à la maison de Dieu, dans la famille des enfants de Dieu. Ah, votre amen n'est pas convaincant. J'ai dit, il faut que ces richesses, il faut que ces trésors, parce que la Bible dit, les méchants amassent pour donner aux justes. Si tu es juste en 2021, on va te livrer. C'est pourquoi tu n'as pas transpiré. Et ne refuse pas, ne sois pas étonné. On va te livrer parce que les méchants n'ont pas droit. Dieu va ébranler. Vous voyez pourquoi il y a eu les Covid? Pour que tes dons de guérison puissent agir puissamment. Mais toi, tu as peur des Covid. Comment tu vas prier pour les malades? Quand on m'a demandé ça, on dit, mais quand les gens viendront avec le Covid, on fait quoi? J'ai dit, ne les chassez pas. Pour ne pas choquer les gens. Vous me mettez dans un coin là. Après le culte, j'irai prier pour eux. Et je le fais. Je le fais. Parce que Dieu m'a dit, tu vas prier, tu vas imposer les mains aux malades, ils seront guéris. Maintenant, moi, je vais commencer à poser les mains en distance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Hein? Où est notre foi? Et j'ai tout simplement remarqué, au travers des résultats que nous avons obtenus, nous avons aussi été très récompensés. Est-ce que vous avez compris? Mais si j'étais tombé dans la peur, dans la stupeur, je ne serais pas efficace. Nous sommes partis dans des maisons des enfants, des personnes, que c'était question de vie ou de mort. Il fallait y aller maintenant, prier pour ces personnes. Et nous sommes partis, nous avons prié pour des gens. Parce qu'on a compris, chaque crise fait valoir mon onction. Mon onction est bien lorsque la crise est quelque part. Continue. 8. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. 10, 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. La parole du Seigneur. J'ai dit à quelqu'un, la parole du Seigneur. Tu veux intercéder dans la seconde gloire. Comprends ce que le Seigneur dit. Fais de toutes les crises qui se sont déroulées à 2020 et toutes les crises que tu vas rencontrer, toutes les crises qui seront dans ton entourage, fais de ça des aubaines pour toi. Saisis ça comme des opportunités. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Saisis ça vraiment comme des opportunités. Et c'est ce que nous avons su faire en 2021. N'oubliez pas, vous êtes le peuple d'alliance. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu ne peut pas vous trahir. On ne trahit pas une alliance. Donc si vous êtes le peuple d'alliance, toutes les crises sont à votre avantage. Regardez chaque crise comme un Goliath que tu vas faire mettre KO. Que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ton travail, que ce soit pour ton entreprise, ne les vois pas du tout. Je dis bien du tout. Vous savez, j'ai bénéficié tellement de cette crise que vous êtes loin d'imaginer. En 2019, le Seigneur me dit, mon fils, il faut que cette année, que tu puisses réunir un capital pour investir ce que je viens d'investir. Ok. Mais j'ai un problème, je voyage pratiquement tout le temps. Et mes voyages coûtent un poids. Mais le confinement a fait que j'ai moins de voyager. J'ai fait quoi? Des économies. Vous voyez que même la crise a permis qu'une promesse que Dieu m'a faite puisse s'accomplir. Il m'a dit seulement économise. Je sais bien aimer. Si je n'avais pas de confinement, vous m'aurez vu ici tout le temps. Mais pour moi, ça serait de dépenses. Et Dieu m'a dit, il faut que j'économise. Parce qu'il avait déjà vu ce qu'il va me bénir. Alléluia. La crise a fait quoi?
nous avons voulu prendre possession d'un édifice que le pasteur Bertrand vit, qui valait 1,5 million. À cause de la crise, on nous le vend à 800 000 euros. Nous avons encore gagné. Tout ça pourquoi? Parce que pendant que les gens voient la crise, nous, avec les yeux de la foi, nous voyons les opportunités que Dieu nous donne. Je répète, pendant que les autres voient, bien aimé, même ton douleur de dos que tu as, comprends que c'est une opportunité de changer de métier. Je ne sais pas pourquoi je parle de douleur de dos. Il doit y avoir quelqu'un dans la salle là, qui a souvent des problèmes. Allez, si vous êtes dans les cas, passez devant, j'ai prié pour. Vous n'avez pas remarqué, j'en ai parlé plusieurs fois? Hein? Douleur de dos, douleur de dos, douleur de dos. Donc, si tu as des douleurs de dos, par rapport à un travail, par rapport, passe devant. Je ne dis pas mets-toi debout là, passe devant. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Vous respectez les distanciations parce que vous n'avez pas des gènes que moi j'ai, des ADN que j'ai. Je croyais que je prêchais à Kinshasa. J'ai parlé en français. Connaître Dieu, c'est bien. Mon peuple périt. Faute de quoi? Des connaissances. Vous avez vos mains? Vous savez, ces crises de dos, ça vient de quoi? Fermez vos yeux. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir. Reçois cette guérison divine. Une guérison totale au nom de Jésus. Reçois cette guérison divine au nom de Jésus-Christ. Que la révélation de Dieu te soit accordée au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi voir. Au nom de Jésus. Reçois cette guérison divine dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-moi voir. Au nom de Jésus, reçois cette guérison divine et que le Seigneur t'ouvre des portes qui sont fermées devant toi au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, reçois cette guérison divine. Que le Seigneur t'ouvre des portes qui sont fermées au nom de Jésus-Christ. Reçois cette guérison divine. Ta gloire. Psaume 107, verset 36. Psaume 107, verset 36. Restez en haut. Il est écrit, et il y établit ceux qui sont affamés, il fonde une ville pour l'habiter. Psaume 107, verset combien? 36. 35 plutôt, sorry. 35. 35. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. J'aimerais demander à toute personne qui vivent le désert dans leur vie, qui vivent des confusions dans leur vie, qui vivent des situations qui ne sont pas confortables. Ton Dieu te dit, il est celui qui change le désert en étang, les terres arides à des sources d'eau. J'aimerais que tu te lèves seulement là où tu es et tu élèves tes deux mains. Tu te lèves là où tu es. Tu sais, tu es consciente que c'est un désert que tu vis, c'est une situation pas confortable. Lève seulement tes mains plutôt là où tu es.
Au nom de Jésus. Reconnaître un état n'est pas un acte de lâcheté, c'est un acte de bravoure. C'est le commencement d'une délivrance. Je vais prier pour toi. Lève tes mains, ferme tes yeux. Mon Dieu, mon roi, le Dieu de l'Esprit, le Père Tout-Puissant, dans le nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, envoie tes anges pour sortir tes enfants de cet environnement inapproprié, de cette situation inadaptable. Change leur désert maintenant à un étang, leur terre aride à des sources d'eau, que de mutations se produisent, des transformations se fassent, afin qu'en 2021, plusieurs, pourquoi pas tous, témoignent de ta bonté. Dans le nom de Jésus, je change ta saison. Je répète, au nom de Jésus, je change ta saison. Et tu vois des beaux jours devant toi. Tu vas aussi te réjouir comme les autres. Et bénir l'Éternel comme les autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen 3 fois. Nous acclamons le Seigneur. Psaume 40, verset 3. Psaume 40, verset 3. Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Ouh. Toi qui te sens épuisé, toi qui te sens déstabilisé, la Bible dit, Dieu c'est lui qui te retire de la force de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds, affermi tes pieds comme un roc. J'aimerais que tous ceux qui se sont épuisés par rapport à une situation quelconque, démoralisés, puissent se lever là où ils sont. Nous appelons cela des prières prophétiques. Lève-toi là où tu es, s'il te plaît, lève tes deux mains. Voilà ce que Dieu me dit de vous dire. Que votre cœur ne se trouble point et ne se lamente point. Croyez seulement. Croyez. Car celui qui est avec vous, il est le redoutable Dieu. Il est le Dieu de succès et de réussite. Retrouve ta force. Prends courage. Fais confiance à l'Éternel. Je vois un vent nouveau souffler dans votre vie. Un souffle nouveau souffler dans votre vie. Et un temps de rafraîchissement s'installe. Dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Recevez ce temps avec des acclamations, vous qui êtes debout. Acclame le Seigneur pour cela.